Mais c'est chelou, t'es bizarre. T'es pote avec Sherlock Holmes. Oula, Divonne-les-Bains. J'ai grandi à Gex en fait. Je suis née en Suisse. Je ne suis pas suisse parce qu'on n'a pas le droit de territoire. Mais je suis née en Suisse, j'ai grandi à la frontière. Et Divonne-les-Bains, bah, c'est vraiment là où il y a tous mes amis. C'est là où j'ai écrit mon premier texte de rap. C'est là où j'ai fait mes premières bêtises. Ça a vraiment été l'endroit que j'ai le plus zoné durant ma jeunesse. Et c'est vraiment à la frontière de la Suisse. Donc on est sur un petit village bien sympathique. Ouh, premier Planète Rap de Big Flo et Oli. J'avais fait leur première partie à Annecy et ils étaient restés pendant mes balances. Ils ont apprécié un peu mon univers et ils m'ont dit bah, on te rappellera. Et 3 mois après cette première partie, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, on fait un Planète Rap, on aimerait bien te recevoir. Et du coup, ben, j'y suis allée avec un pote en voiture. Et c'était un peu un coup de pression pour moi parce que c'était vraiment la première fois que j'allais avoir une exposition un peu importante. Donc plein de souvenirs aussi parce que ça note vraiment le départ de ma carrière parce que c'est grâce à ce Planète Rap que mon producteur m'a repéré. Je suis franco-malgache. Mon père était de Madagascar. Il a vécu là-bas toute sa vie jusqu'à ce qu'il vienne en France. Et bah, j'ai encore pas mal de famille là-bas. C'est vraiment les origines. J'ai pas eu la chance de grandir là-bas, mais j'y suis allée plusieurs fois. Et ben, c'est vrai qu'à la maison, en tout cas, j'ai eu l'éducation, on va dire, un peu à l'africaine avec mon père, parce qu'on mangeait les plats malgaches. Enfin voilà, c'était vraiment, on va dire, un héritage. Mais ouais, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2011. C'est vrai que c'est une des rares écrivaines vraiment dont j'ai apprécié lire la majorité des livres. Je trouve que c'est très accessible. Je me suis bien retrouvée dans son univers. J'avais une petite préférence pour Acide sulfurique. Ah ouais, mais tu m'as sorti tous les dossiers de ma vie. Bah, Béla Bartók, c'est un compositeur de musique de l'Est. Et c'est en fait les danses roumaines, c'est un peu la dernière œuvre que j'ai interprétée au violon avant de tout arrêter. Waouh, le lycée Charles Baudelaire. Alors du coup, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai grandi à Gex et j'étais dans un établissement privé de ma première maternelle jusqu'en seconde. Et en fait, suite au décès de mon père, je me suis dit ah ok, j'ai envie de changer d'environnement, j'ai envie de partir de ma région. Et donc j'ai demandé à ma mère de partir en internat à Annecy pour intégrer le lycée Charles Baudelaire où j'ai pu faire l'horaire aménagé. Donc en gros, j'avais lycée le matin et conservatoire l'après-midi. Et d'ailleurs, j'avais même cours le samedi matin. Et j'ai pas mal de souvenirs à Baudelaire. Le film qui m'a un peu suivi tout le long de ma vie, je pense que c'est celui que j'ai un peu vu le plus dans ma vie. Quand j'étais petite, il me faisait un peu peur. Le moment où les parents ils se transforment en cochons, c'était un peu ma hantise pour moi. Et finalement, je crois que c'est ouais, un des films les plus poétiques que j'ai vu de ma vie et un des plus inspirants aussi. Mon premier album Moon, comment le définir? Ben, mon univers. J'ai l'impression de faire un peu rentrer les gens dans ma chambre, quoi. C'est un album dans lequel je me livre, dans lequel j'évoque des sujets que j'étais pas prête à aborder il y a 2 ans en arrière. J'ai fait pas mal de chemin entre Karma et Moon. Il y a des caps qui ont été passés, une libération aussi qui a été, enfin vraiment qui m'a permis de m'exprimer totalement et musicalement, enfin tant musicalement que lyricalement. Et Moon, c'est vraiment mon univers, comme je te disais. Il y a un rapport avec la lune parce que c'est l'astre qui me rappelle qu'en fait, on est assez insignifiant face à la galaxie, quoi. Et donc, moi, mon moyen un peu de donner du sens à mon existence, bah, c'est de créer mon univers musical qui, du coup,
et composé de tout ce qui m'inspire, et en l'occurrence ma vie, les constats de ce monde et de la société. Et surtout, cet univers, il n'aurait pas de sens sans mes proches. Donc je parle pas mal de mes proches aussi dedans. Des déceptions, des réussites, de la détermination que j'ai à y arriver et à vivre de ma passion. C'est vrai que dans Karma, j'étais vraiment dans une quête identitaire, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue musical. Et Karma, en fait, ça m'a permis de faire une tournée, de rencontrer mon public. Et c'est fou parce que dans la musique, il y a vraiment une dimension de temps qui passe très vite, en fait. Et j'ai l'impression qu'en 2 ans, j'ai pris 10 ans, en fait. Et le retour du public sur scène, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je pouvais exister pleinement et ne pas avoir de tabou, enfin de honte à être qui je suis. Et vraiment, en tout cas, cette rencontre avec mon public, tous les échanges humains que j'ai eus entre-temps, ils m'ont vraiment permis en fait, de grandir, de mûrir. Et du coup, ouais, j'ai eu un peu moins de mal à me livrer sur Moon. Je dévoile pas tout, hein, forcément, mais ouais, pour moi, c'était important d'avoir un peu plus de tenants et d'aboutissants pour un peu raconter mon histoire. 2 artistes que j'affectionne particulièrement. Je me souviens, il y a 3 ans, quand je suis arrivée dans les studios de Tefa, il m'avait dit avec qui t'aimerais avoir un feat à l'avenir. Et le premier nom que je lui avais sorti, c'était Kalash. Donc plus que ravie d'avoir eu l'opportunité de collaborer avec lui. C'est vraiment un artiste que j'admire et que j'écoute voilà, depuis un bon bout de temps. Et Gros Mot également, c'est un artiste que j'écoute au quotidien. Et la connexion, elle s'était faite sur des dates avec Némir, en fait. Et pareil, quand je l'ai proposé, il était ravi de collaborer sur mon album. Donc, trop contente d'avoir ces 2 artistes. Ouais, Rosalía, vraiment, pour moi, tu vois, elle fait partie un peu des inspirations actuelles. Elle représente la femme forte, qui s'assume. Elle a un univers qui lui appartient, propre à elle. Elle a une identité visuelle qui, moi, vraiment m'impressionne. Enfin, je trouve vraiment qu'elle est unique, en fait. Et c'est très inspirant, en fait. J'avoue qu'elle fait partie de mes inspirations actuelles, même d'un point de vue visuel. Son image est tellement forte, sa musique est tellement forte aussi. Et vraiment, on reconnaît sa voix directement. Il y a vraiment cet aspect traditionnel aussi qui ressort par rapport au flamenco. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi le challenge de lier en gros la musique actuelle avec la musique traditionnelle. Et je trouve que c'est un très beau métissage musical. Parce que c'est vrai que avant que Tefa me repère, j'étais vraiment une mordue de séries. Et du coup, j'étais plus dans une réalité parallèle que dans ma réalité. Et le moment où Tefa m'a repérée, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'assumer la réalité telle qu'elle est et d'arrêter de fantasmer sur des réalités préconçues. Et beaucoup de séries m'ont inspirée vraiment et m'ont aussi permis d'avoir un regard différent sur la société. Enfin, tu vois, quand tu regardes des séries comme Black Mirror, d'un coup, ça te fait réfléchir quand même. Mais il y a un moment où je me suis dit, bon, il est peut-être temps d'être en connexion avec ce qui se passe sur Terre et pas sur les réseaux. Donc un jour, mon lapin, il a mangé mon chargeur d'ordi et j'ai décidé de ne jamais racheter de chargeur. Donc j'ai pas eu d'ordinateur pendant 3 ans. J'ai vraiment été coupée de ça. Et il y a un mois, on m'a réoffert un ordi puisque bon, ça fait partie du boulot, donc voilà. Mais je t'avouerai que là, on m'a offert un ordinateur pour mon anniversaire et j'ai dû l'utiliser 4 fois en un mois. J'ai encore du mal à me remettre, ouais, parce que c'est vrai que j'ai un côté très monomaniaque et du coup, quand je suis sur l'ordi ou sur le téléphone, je peux vraiment y passer des heures et j'essaye de me protéger de ça. Waouh! Waouh! Dorémy!
Doremi, c'est un manga que je regardais quand j'étais petite. Et j'aimais trop parce que ça ralliait la sorcellerie, la musique, un univers parallèle aussi de nouveau qui est en relation un peu avec la galaxie. Et j'aimais bien cette petite bande de meufs, quoi. Et puis je trouvais ça charmé de nouveau de rallier la poésie des mangas avec la poésie de la musique, quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup inspirée aussi quand j'étais petite. C'était vraiment mon manga préféré. Mais comment tu sais que je suis déjà allée au Petit Montparnasse? Mais c'est fou ça. Ouais, je suis déjà allée au Petit Montparnasse avec ma mère parce que on voulait retourner un peu sur les traces de mon père. Mon père, en fait, il était pianiste jazz dans ses heures perdues, hein, parce que c'était pas son métier, mais c'était un passionné. Et je dis pas ça parce que c'était mon père, mais c'était un virtuose vraiment. Ouais, il avait joué sur le piano de Coluche. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est que mon père, il jouait un peu dans tous les petits bars jazz de Paris, le New Morning, le Petit Montparnasse. Et à une époque, il travaillait dans une fondation. Et cette fondation faisait beaucoup appel à des artistes. Et en fait, il a joué sur le piano de Coluche. Et il a joué avec beaucoup d'artistes, mon père, en fait. C'était vraiment le pianiste un peu du fond du bar. Et dès qu'il y avait des jams, avec même du beau monde, les gens jouaient avec lui. Donc, c'est une grande fierté pour moi. Un montage de moi et de Mercredi. Mercredi Adams. Alors oui, pendant quelques années, j'étais du genre très sombre. Je me cachais pas mal derrière mes cheveux, j'étais toujours habillée en noir. Ouais, j'avoue que j'aimais plutôt passer inaperçue. Et quand je suis arrivée au studio, Fianso, la première chose qu'il a dit, c'est que je ressemblais à Mercredi. Donc c'était mon petit surnom au studio. Mais depuis qu'on a fait un effort un peu vestimentaire, capillaire, je me fais plus appeler Mercredi. Arpadi. Mais attends, mais ça... Attends, mais ça, c'est à l'ancienne. Mais comment tu sais ça? Mais c'est chelou, t'es bizarre. Ah là là, mais en fait, t'es partie à Divonne-les-Bains pour faire une enquête sur moi, c'est ça? Même pas. Mais c'est carte postale, c'est ça? T'es pote avec Sherlock Holmes, ouais. Alors, Arpadi, ouais, c'était une espèce d'association mise en place à Divonne-les-Bains où on avait la possibilité de faire de la musique. Et donc moi, j'ai commencé le violon, j'avais 6 ans, mais j'ai toujours adoré chanter tout le long de ma vie. Et la première scène, vraiment la première scène où j'ai chanté, du coup, j'avais 12 ans ou 13 ans. Et c'était dans le cadre d'une comédie musicale qui s'appelait Les Cartes Postales. Et en fait, c'était trop drôle parce que c'est ma mère en fait, qui allait à cette... qui participait à cette comédie musicale pour... tu vois, c'était son petit passe-temps le mercredi après-midi. Et un jour, je l'ai accompagnée. J'étais dégoûtée d'ailleurs, j'étais en mode « Ah non, flemme, j'ai envie d'aller avec mes potes ». Elle m'a dit « Non, mais viens voir, ça se trouve, tu vas apprécier ». Puis il y avait une chorale d'enfants. Et donc moi, je suis arrivée 3 mois après les premières répétitions. Et du coup, la personne qui organisait les cartes postales m'a dit on va voir ce que tu vaux en chant, donc tu vas chanter devant tout le monde. Et elle m'a fait chanter les Poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. Et quand j'ai chanté, en fait, elle a un peu changé son programme. Elle m'a dit tu vas être soliste. Et donc, du coup, j'ai eu un petit coup de pression parce que du coup, j'ai été directement introduite dans cette comédie musicale alors qu'à la base, je voulais pas du tout le faire. Et en fait, je me suis retrouvée à jouer devant 2000 personnes. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, c'était une comédie musicale vraiment qui était régionale. Tu vois, on jouait beaucoup en Suisse et dans le Pays de Gex. Et finalement, j'arrivais sur scène toute seule, je chantais les Poppies et c'est mon premier rapport à la scène en tant que chanteuse. Ah, punaise. Ah ouais, mais toi, ah ouais. Non, mais j'avoue, alors j'ai eu une période pas très cool au collège où j'étais un peu une chippie. J'avoue que j'étais une chippie. Et ça se fait pas. Il y avait une fille qui était devant moi, qui était un peu blonde et on s'aimait pas trop.
Mais bon, en gros big up à elle, hein. Au final, c'était des vieilles histoires de collège où on n'est pas très sympas les uns entre les autres. Et c'était pas des crayons de couleur, c'était des stabilos. Et, et j'avoue que je lui mettais du stabilo dans les cheveux. Et en fait, elle se retournait, elle pétait un câble sur moi. Et au moment où elle se retournait et qu'elle criait, en fait, la prof, elle lui disait Juliette, arrête de faire du bruit. Et en fait, c'est elle qui se faisait engueuler alors que c'était moi qui faisais des conneries. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, surtout au collège. J'étais du genre à faire pas mal de conneries pour faire rire les autres et puis c'est les autres qui prenaient pour moi. Donc désolée pour ça. J'ai changé entre-temps, j'ai changé. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. Putain, c'est fou.